l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de l'authenticité. Ce qu'est l'authenticité, ce que n'est pas l'authenticité. Alors oui, on a peut-être un peu l'air d'aller dans différentes directions. Un jour, il faut faire ci, un jour, il faut faire ça. Alors écoutez toute la série parce que vous allez voir que si vous écoutez toute la série, toutes les émissions de la semaine, que c'est équilibré au final. Parce qu'on a parlé de la vulnérabilité en début de semaine et puis le lendemain, on a parlé de la discrétion. Et là, aujourd'hui, on va parler de l'intimité. Donc, c'est comme si on était en train de défaire ce qu'on disait, mais pas du tout. Si vous écoutez, je le redis, je vous encourage à vraiment écouter toute la série parce que ça va vous donner du coup une meilleure compréhension de ce qu'est l'authenticité. Et l'authenticité, comme tous les sujets, les plus beaux sujets, ont aussi, il y a un équilibre, il y a des extrêmes. Et comme vous le savez, nous n'aimons pas les extrêmes. Donc, nous avons voulu parler de l'authenticité dans tous ses aspects et aujourd'hui, par rapport à l'intimité. Mais avant de pouvoir aller plus dans ce sujet-là, Aurélie, tu me disais en début de semaine, tu me disais, ouais, mais aussi l'authenticité, c'est pas la méchanceté. Et c'est vrai que quelquefois, on peut se dire, moi, je suis tellement authentique que je dis tout ce que je pense et puis je le dis n'importe comment. Et ça, c'est un point vraiment important. Oui, effectivement, Annabelle. C'est que vu qu'on dit qu'être authentique, c'est dire la vérité, mais quelquefois, on peut la balancer, cette vérité-là. Et c'est à ce niveau-là que c'est pas bien, en fait. Être authentique, oui, il faut pouvoir s'exprimer. On peut dire les mêmes choses qu'on veut dire, mais en utilisant un certain langage. La Bible nous dit que notre parole doit être assaisonnée de grâce et que vraiment on doit savoir comment s'exprimer même avec douceur. Donc, lorsqu'on parle d'authenticité, on n'est pas en train de dire de tout dire ce qui sort de notre cœur comme cela vient, en fait. C'est de le dire, mais de manière à ce que ce soit assaisonné de la grâce, de manière à ce que ça édifie et de manière à ce que ça ne mette pas l'autre personne dans une position où elle va se dire « mais en fait, c'est méchant ce que tu es en train de dire, tu es juste en train de proférer des paroles méchantes. Non, mais c'est vrai. » Tu vois, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment, quand on parle d'authenticité, on veut être vrai, mais vrai dans l'amour. On doit marcher dans l'amour et l'amour implique de prendre des égards envers nos frères et nos sœurs. Et c'est quelque chose dont on a quand même parlé régulièrement dans Parole de femmes, un peu cette période dans laquelle on veut tellement s'assumer dans toute sa personnalité qu'on peut en devenir facilement méprisant et arrogant vis-à-vis des autres. Si tu ne penses pas comme moi, ça veut dire que tu n'as rien compris. Si tu ne penses pas comme moi, ça veut dire que tu n'es pas digne d'être dans ma vie. Si les gens ne pensent pas comme vous, ça veut dire ou ne sont pas d'accord avec vous, ça veut dire qu'ils n'ont pas leur place. Vous devez leur dire de sortir. Bon, c'est des punchlines un peu plus fortes que tout ce que je viens de dire, mais on est vraiment dans ces terres où on encourage les gens à faire un ménage très... je sais pas comment dire, radical dans leur relation, et puis à dire, écoute, t'es comme t'es, puis il faut te prendre comme t'es. Mais quelquefois, l'état dans lequel on est quand même assez brut et on a besoin, comme on l'a dit en début de semaine, de grandir, on a besoin de se sanctifier et l'authenticité, ça va aussi se manifester dans cette version sanctifiée de nous. L'authenticité, c'est pas juste prends-moi tel que je suis comme un gros caillou pointu qui va te faire du mal. C'est qu'est-ce que Dieu a créé et qu'est-ce qui a besoin d'être raffiné, parce qu'on peut pas prendre maintenant l'authenticité comme une excuse pour pouvoir être méchant et dire c'est comme ça que je suis, tu dois m'accepter, tu dois accepter aussi mes paroles parce que je suis authentique. Et en parlant de ça, un exemple que j'aime beaucoup citer, celui de Nathan et de David. Nathan a été authentique lorsqu'il est venu rencontrer David, mais par égard pour David, pour pas le choquer, parce que David aussi portait déjà en lui la peine de ce qu'il avait fait, parce qu'il s'est repenti. Donc, il avait déjà le fardeau de ce qu'il avait fait au niveau de Bathsheba et d'Uri. Nathan est venu et il a expliqué une petite histoire. Et dans la petite histoire, David lui-même a pu avoir une réaction et que Nathan l'a accompagné pour dire, en fait, l'homme dont tu parles, c'est toi. Et je crois que lorsqu'on parle justement d'authenticité par rapport à, on parle de ne pas être méchant, comme on a dit, on reste dans la vérité, mais il y a une façon dont on doit annoncer cette vérité-là. Et je crois que comme nous-mêmes, on est enfants de Dieu, donc nous-mêmes, on grandit. Nous-mêmes, on n'est pas en train de dire quelque chose pour casser la personne, pour dire, voilà, je te remets ta réalité en face. Parce que le but, c'est que la personne, elle se relève de l'information qu'on est en train de partager avec elle. Donc, je crois que c'est important
important aussi de prendre ça en compte, de tenir ça en compte, pardon, que oui, on est authentique, mais on est authentique dans tout l'emballage qui est notre personne, qui est cet enfant de Dieu, cet homme rempli, cette femme remplie de l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas un truc à part, c'est que ça rentre dans tout ça. Donc, quand je parle, est-ce que je parle pour construire? Est-ce que je parle d'une manière, Saint-Esprit? Donne-moi la façon, la méthode pour que je puisse annoncer cette vérité, annoncer cette information. Et peut-être, comme dans le cas d'Esther, ce serait quelque chose qui va être fait petit à petit, avec à différents degrés, à plusieurs étapes exactement, ou bien ce serait quelque chose qui sera fait en une fois, mais, mais à la fin du compte, la personne, elle ne va pas se sentir cassée, elle va se sentir accompagnée, confrontée elle-même à ce qu'elle a fait, mais ça va l'aider, et puis elle-même, elle va se relever. Mais si on vient, on casse, la personne, elle peut avoir une réaction de recul, de se renfermer, et du coup, ça n'aurait servi à rien ce qu'on aurait apporté. Et aujourd'hui, on parle d'intimité. Oui, merci de me ramener au cœur du sujet. Oui, j'étais dans une pression. Oui, c'est ça, on veut parler de l'authenticité et de l'intimité parce que hier, on vous a encouragé à la discrétion, savoir reconnaître les limites, mais aussi c'est important de pouvoir savoir qu'on peut se confier et que c'est important en fait d'avoir ces relations d'intimité et d'authenticité où il y a des gens, tu as parlé du couple, Nadine, et c'est vrai que c'est vraiment important que dans le couple, on ait cette relation d'authenticité, d'intimité, que tu saches quelle est la personne qui est à côté de moi. Et quelquefois, il y a des gens avec qui on est depuis très longtemps, on peut marcher avec eux depuis des années, mais tu peux avoir ce sentiment... au final, je pense que je le connais pas ou je la connais pas et ça peut générer de l'insécurité parce que tu te dis mais dans une période peut-être plus difficile et tout ça, comment cette personne peut réagir parce qu'on n'a jamais... C'est comme je la connais sans la connaître. Et encore une fois, dans l'intimité, on va doser parce qu'on ne va pas être intime de la même façon avec son mari et sa femme qu'avec un ami ou qu'avec une autre personne. Mais c'est de pouvoir doser. Et si on veut grandir dans nos relations avec les gens, y a cet échange qui doit avoir lieu où on va donner, en fait. Et puis, on va s'ouvrir. Et puis, on peut peut-être, oui, parler des relations plus fortes dans un premier temps. C'est ça. C'est que tu parlais des couples, mais vraiment, quelquefois, dans les couples, les gens, tu peux entendre ce genre de témoignage, mais en fait, j'ai l'impression de découvrir la personne parce que tu t'es marié avec une image, tu t'es marié avec quelqu'un qui avait certaines apparences et puis il a fallu que peut-être une circonstance difficile, qu'un événement imprévu arrive pour voir la véritable personne. Et c'est vraiment important de se dire, je fais le choix, oui, de tisser des relations d'intimité où l'authenticité va être une fondation. Je vais pouvoir me donner de façon équilibrée, d'accord. Mais ce que je vais donner, ce que je vais montrer va être vrai. Et tu sais, tu parles de couple, en fait, Annabelle, ça me fait penser, c'est vrai qu'au niveau du couple, et pour avoir suivi certaines personnes, il y a des fois, on se marie, et on s'est présenté d'une certaine manière, mais on comprend que l'intimité, elle grandit aussi avec l'authenticité. Et on va peut-être vivre une intimité physique dans un premier plan, mais c'est important de grandir aussi dans notre intimité émotionnelle. Et la croissance dans notre intimité émotionnelle va passer par de l'authenticité. Où est-ce qu'on va être vrai dans nos forces, mais aussi dans nos faiblesses, dans notre passé, à travers ce qu'on pense, qu'on partage vraiment des choses avec l'autre personne. Et plus on va connaître l'autre personne, plus qu'on va être solide, plus qu'on va s'accepter. Et des fois, on a peur de grandir en intimité parce qu'on a peur de se montrer encore, comme j'avais dit en début de semaine, dans notre entièreté, mais de comprendre qu'on sera solide si on a vraiment une intimité. C'est cette intimité-là qui va attester de notre solidité, qui va nous aider à être solide, en fait. Lorsque tu parles, par exemple, qu'on peut découvrir l'autre personne à travers un événement, un problème qui arrive, tu vois la réaction, tu te dis « Ah, je ne savais pas que tu étais comme ça ». Ou des couples, peut-être, qui vont arriver au bout de 20 ans de mariage et ils vont se regarder parce que là, il y a moins d'activité, peut-être que les enfants sont plus grands ou peut-être qu'il y a une baisse au niveau professionnel, une baisse de leur engagement peut-être dans l'église, etc. Ils ont plus de temps libre et ils se découvrent et des fois, c'est des mauvaises surprises parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'autre personne soit là. Pourquoi? Parce que la vie avait comme rempli. Mais j'encourage les gens à prendre le temps. On prend le temps de grandir ensemble, on prend le temps de grandir en intimité. C'est pas prendre un questionnaire, raconte-moi ton souvenir quand tu avais 4 ans, c'est pas ça. Mais c'est de dire,
vraiment parce que la vie peut vraiment venir et rapidement prendre le dessus. Et on est dans des activités, on est dans un repas, on est dans ceci, on est dans cela. Mais prenons le temps chaque jour, ou en tout cas, quand on peut, vraiment, mais de façon, comme tu aimes dire, intentionnelle. Prenons le temps de se découvrir par des petites choses, etc. Tout en ayant, comme j'avais dit hier, cette espèce de sécurité. Que l'autre personne, lorsqu'elle te partage quelque chose, tu n'es pas là pour juger, tu es juste là pour accueillir ce qu'elle a à te dire. Ah, tiens, ok, c'était comme ça chez vous. Ah, ok, d'accord. Et puis, on grandit, en fait, et on apprend à se connaître, on partage davantage. Et ça donne des couples beaucoup plus solides à long terme. Peut-être que c'est gênant au début de s'ouvrir sur certains éléments, mais à long terme, on y gagne parce qu'on va vraiment développer la solidité de notre relation. Et quand je t'entends parler aussi, Nadine, je réalise aussi que en fonction des situations, on ne se connaît pas toujours. Et parce que tu parles des couples qui se découvrent aussi avec le temps. Et il y a des situations qui ne sont jamais arrivées. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais perdu un parent. Et le jour où le décès arrive, en fait, la personne elle-même ne sait pas encore qui elle est et comment elle va se comporter par rapport à ça. Donc, je pense aussi qu'à ce niveau-là, comme tu as dit, c'est aussi juste de comprendre que nous tous on grandit à un niveau ou à un autre dans la vie et que dans cette intimité-là, il y a des choses qui vont se manifester peut-être par la suite que même la personne concernée ne connaît pas encore aujourd'hui. Et c'est d'être ouvert aussi pour recevoir tout ça. Maintenant, je me rappelle quand le pasteur El Hadj avait fait l'amitié. Il avait parlé du triangle et puis il y avait différents niveaux d'amitié. Et les niveaux d'amitié vont aussi déterminer du coup le niveau d'intimité qu'on a avec les gens. Et je pense qu'on doit aussi se caler sur ce principe-là pour, au niveau de notre authenticité, pour voir comment est-ce qu'on peut aborder différentes questions avec certaines personnes. Et dans la génération où on est, vraiment, je pense qu'une question primordiale à se poser, alors qu'on parle d'intimité au niveau de l'authenticité, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui relève du privé et du public? Parce que trop souvent, on dirait que des choses qui sont évidentes que c'est privé, ça ne l'est pas pour tout le monde, en fait. Donc, c'est de se dire, mais qu'est-ce que signifie vraiment la vie privée? Qu'est-ce qui relève vraiment de ces choses? Et maintenant, traiter les informations en fonction du cercle dans lequel on est. Si on est dans un cercle plus, je vais dire, distant au niveau de l'amitié, ben c'est sûr qu'il y a des choses qui relèvent de l'intimité qui ne seront pas forcément partagées. Et c'est pas parce qu'on est authentique qu'on va venir balancer ces choses-là à ce niveau-là. Mais si on est dans un cercle peut-être plus proche, là, ce sera un espace aussi pour pouvoir mieux s'exprimer sur certaines choses qui relèvent de l'intimité. Donc, ne pensez pas que parce que quelqu'un vous l'a rencontré au sport, quand vous amenez votre fils, vous pouvez lui parler, je ne sais pas, des problèmes de votre couple, de ce qui se passe pas bien chez vous, parce que, voilà, vous êtes une personne authentique. Non, si c'est une personne que vous rencontrez dans un cadre précis, c'est pas votre meilleure copine, c'est pas votre meilleure amie encore. Comme on dit, il y a des degrés, il y a des niveaux même d'information qu'on peut communiquer par rapport à tout ça. Ben, c'est de voir où est-ce qu'on en est dans ce cercle et de définir même consciemment que, OK, avec ce niveau, voilà peut-être jusqu'où je peux aller, mais je n'irai pas forcément plus loin. Il y a un psaume dans lequel David va parler de quelqu'un avec qui il était intime, avec qui il montait ensemble dans la maison de Dieu, et il a vécu une trahison par cette personne-là. Et le psaume, je trouve, ça vient aussi nous apprendre qu'on peut vivre, on peut nous-mêmes aussi penser être en intimité avec quelqu'un, et ce n'était pas le sens inverse. On parle aujourd'hui de s'exposer, on est dans cette génération qui s'expose, mais des fois aussi, des jeunes filles, peut-être, je dis des jeunes filles peut-être parce que c'est plus courant chez des jeunes filles, tu es amie avec une autre fille, tu lui partages, mettons, tes photos, tes vidéos, mais tu ne sais pas ce qu'elle va en faire. Tu vois, tu lui partages ça, puis après, ça se retrouve sur les réseaux. Il y a des gens qui ont été exposés comme ça, des choses intimes à elles qui sont retrouvées sur les réseaux ou bien sous les yeux de quelqu'un d'autre à qui elles n'avaient pas normalement, qu'elles avaient pensé que cette personne allait pouvoir voir ces choses-là. Parce que c'était un échange entre deux personnes. On se texte, on prend une photo ici, une photo à gauche, une photo à droite, mais l'autre personne, elle a comme une banque de données de toi qui va te nuire un peu plus tard. Mais on a besoin d'avoir des relations d'intimité
Et dans la série avec Pasteur Yelage sur l'amitié, il avait dit que la femme, vraiment, elle a un besoin relationnel et vraiment, elle a un besoin d'amitié profonde et intime. Mais on n'a pas 15 000 amis profonds et intimes. Et c'est pour ça que la plupart des gens, la réaction normale lorsque je suis trahie, c'est de me renfermer comme une huître, c'est de dire, ben, fini, je ne serai plus en intimité avec personne, etc. Mais en fait, non. Ça veut dire que je n'ai pas bien vu. J'avais des signes, peut-être des signes apparents que je n'ai pas su détecter. Seigneur, montre-moi pour les prochaines fois. Je sais qu'il y a des gens que toi, tu as prévu que je puisse marcher en intimité de relation, en dehors évidemment de son époux. Mais tu vas m'apporter vers ces personnes-là et aide-moi aussi à avoir plus de discernement. Aide-moi aussi moi-même à grandir pour que je puisse aussi comprendre que même dans l'intimité, il y a aussi certaines sphères qui restent quand même privées, personnelles à moi-même, mais vraiment de ne pas jeter les relations non plus, mais juste apprendre à mieux choisir nos relations, guérir si vous avez été blessé d'une personne à qui vous avez vraiment été intime. Et vraiment, j'aimerais vraiment parler à quelqu'un précisément. Vous avez été intime avec quelqu'un. Peut-être que vous lui avez parlé de votre couple. Vous l'avez ouvert la porte de votre maison. Vous l'avez parlé de vos défis personnels, des choses que elle sait que ce sont vos points faibles et la personne a pu utiliser ça comme ça pour vous écraser, peut-être vous humilier parce que ça a été partagé à autrui. Mais il y a la possibilité d'avoir des relations qui sont vraies, qui sont saines, qui sont équilibrées, avec des gens remplis de l'Esprit de Dieu qui pourront aussi marcher avec vous, tout en étant intime. Même si tu rencontres la personne la plus extraordinaire, tu ne peux pas non plus te déposer complètement sur elle. Tu te déposes sur Jésus. Et des fois, nous-mêmes aussi, on a aussi à grandir aussi à ce niveau-là. Et vraiment, si c'est votre cas, si vous vous dites que oui, moi j'ai été trahi et vraiment les relations intimes, j'en veux plus, vraiment on veut juste prier pour vous, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur guérisse votre cœur. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette émission et ces personnes qui suivent cette émission. Nous parlons aujourd'hui des personnes qui ont été blessées. Blessées parce qu'elles ont voulu marcher en authenticité, en intimité avec des gens qui les ont déçus, qui les ont trahis, qui ont peut-être même dit leurs secrets, qui les ont peut-être manqué de respect parce qu'ils ont su leur intimité. Seigneur, je prie pour ta guérison pour ces personnes. Amen. Viens guérir leur cœur, viens guérir leur âme, viens guérir, Seigneur Dieu, leurs émotions. Je prie aussi pour la sagesse qui vient d'en haut, celle qui est pure. Seigneur, viens les remplir de ta sagesse divine alors qu'ils continuent sur ce chemin de la vie. Toi, tu as prévu des personnes, tu as prévu des Nathan pour eux, tu as prévu des Jonathan, tu as prévu des hommes solides, des hommes fiables, des hommes et des femmes avec qui ils pourront marcher. Seigneur, merci parce que ces personnes maintenant trouvent le chemin de ces nouvelles relations, ces relations divines, ces relations, ces connexions divines que tu as prévues. Merci Seigneur aussi parce que tu mets ta sagesse dans le cœur de ces hommes et ces femmes qui suivent cette émission, qui eux aussi sont de l'autre côté, pour être des personnes dignes de confiance. Merci pour tout le travail que tu fais au niveau de nos relations, parce que nous voulons refléter ton royaume. Nous voulons marcher, Seigneur, dans la vérité. Merci parce que tu amènes aussi un nettoyage au niveau de nos relations, au niveau des gens autour de nous. Merci pour cette authenticité qui est vraie, pas selon le monde, pas pour montrer des choses qui sont fausses, mais vraiment en toute simplicité de cœur. Merci Seigneur parce que tu permets que les gens puissent vraiment réaliser ces choses-là et à partir d'aujourd'hui marcher, Seigneur Dieu, dans ces choses. Merci pour la guérison. J'appelle et je déclare la guérison qui vient d'en haut dans vos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et si on veut répondre à cette question, quelle est la différence entre l'authenticité et l'intimité? C'est qu'en fait, l'intimité une vraie intimité va forcément se construire avec et sur l'authenticité. Maintenant, l'authenticité ne veut pas dire qu'il y aura forcément intimité. Et c'est là où on doit en être conscient, c'est que je peux être pleinement authentique avec la caissière, avec la boulangère au bout de ma rue, sans pour autant être intime. Et que je n'ai pas cette responsabilité de devoir entrer dans une relation intime avec tout le monde et que je peux être totalement authentique, que tout ce que peu importe qui en fait va voir de moi, va entendre de moi, ce sera vrai et ça va refléter qui je suis à l'intérieur, mais dans une certaine mesure de ce que je vais vouloir aussi partager. Et comme je pense Aurélie, tu l'avais dit, vous l'avez dit toutes les deux, c'était peut-être de plus réfléchir au niveau de nos relations et d'établir certaines limites, parce que quelquefois on peut être emporté un petit peu dans une conversation et ça nous amène à un point d'intimité avec une personne, mais où
on n'était pas censé aller. Et parce qu'on a voulu quelquefois être pleinement authentique et on s'est dit, bah non, je ne veux pas cacher, la personne me pose la question. Mais comme tu disais hier, Aurélie, c'est pas parce qu'on nous pose la question que par souci de transparence, souci de vérité ou d'authenticité, je dois répondre. Au contraire, je ne suis pas à l'aise de répondre. Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là parce que c'est trop privé, parce que je trouve que notre relation ne s'y prête pas. Bah, c'est vraiment très authentique de pouvoir dire, sans être méchant bien entendu, mais de dire bah écoute, je suis pas à l'aise d'en parler, je préfère pas rentrer dans ces détails-là, ou bah écoute, je trouve ça un peu trop personnel. Il y a toujours des façons de bien le dire, et c'est à ce moment-là, quand on fait ce choix, que justement on va pas se trahir soi-même, mais on va rester pleinement authentique plutôt qu'un peu de parler parce que tu sais pas comment t'en sortir. Bah écoute, m'a demandé comment ça allait. Et puis, tu peux me demander, moi, comment je vais. Imagine, je vais mal parce que je viens de vivre quelque chose. Je peux te dire, bah ouais, c'est un petit peu difficile. Mais si on n'a pas une relation d'intimité, je vais m'arrêter là. Mais plus je vais être proche de la personne, bah plus je peux dire pourquoi est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que ça me fait, quelles conséquences ça peut avoir dans mon quotidien, etc. Blablabla. Mais je suis très authentique au moment où je dis, c'est un peu difficile, mais c'est juste que je ne développerai pas plus et de faire ce choix. Et dans ce genre de conversation, Annabelle, parfois ton cœur te dit de t'arrêter. Mais c'est comme si... Il y a des gens qui sont bons aussi pour faire parler. Il y a un truc là qui vient comme ça. Et vraiment, c'est aussi de la discipline envers soi-même et de la maîtrise, hein, que de savoir se taire lorsqu'on ne doit tout simplement pas parler. Et par rapport à ce que tu disais, Nadine, ça m'a tellement fait penser j'ai vu des reportages il n'y a pas longtemps sur des jeunes filles, justement, qui envoyaient des photos comme ça d'elles. Oui, c'est horrible. Et Parce que... c'est vrai. Non, mais ça fait mal. Quand tu vois, ça fait mal. Surtout lorsque tu vois là jusqu'où ça peut mener, en fait. Ou à l'école, comme ça, leurs photos se sont retrouvées sur les réseaux et tout. Et bien entendu, ça crée de la honte. Certains pensent à se suicider. C'est vraiment terrible. Et c'est un peu ça aussi que je veux aborder quand on parle d'authenticité et d'intimité. C'est que c'est pas parce qu'on commence une relation avec quelqu'un, même si c'est une relation amoureuse, que l'intimité doit être toute révélée comme ça, vraiment sous des prétextes de relation amoureuse ou même d'authenticité. C'est vraiment pas dans ce sens. Et vraiment, je pense encore aux jeunes filles, parce que dans ce type de reportage, c'est vraiment elles qui sont le plus exposées, en fait. C'est d'elles qu'on parle le plus, parce que c'est une réalité. Vos parties intimes sont privées, vraiment. Ça relève de votre intimité, et c'est pas le moment d'exposer ces choses. Vous commencez une relation avec quelqu'un, c'est pas parce qu'il faut être vrai avec cette personne que vous devez vous retrouver en train d'envoyer. C'est ça. Avec moi, ouais. On se retrouve en train d'envoyer des photos de soi où, voilà, on est nus et tout, et juste parce que pour prouver qu'on aime quelqu'un. En fait, l'intimité, la nudité ne prouve pas qu'on est intime avec quelqu'un ou bien qu'on est authentique. Voilà, c'est ça. La nudité ne prouve pas qu'on est authentique. Donc vraiment, si quelqu'un vous demande des photos de vous, là où vous devez vous déshabiller, vous devez montrer vos parties privées, je vous encourage à dire non. Et je sais que c'est pas facile, parce que lorsqu'on regarde les histoires, c'est que la personne a réussi à gagner votre cœur, la personne a réussi comme ça à vous séduire. Mais vraiment, ayez la force. Je prie que vous ayez la force de dire non, parce que trop souvent, ça se retrouve sur des mauvais sites, ça se retrouve entre les mains des mauvaises personnes, et ça crée tellement de dommages qu'on aurait pu éviter si on ne s'était pas livré à ces choses-là. Donc, si vous êtes une jeune fille, vous allez à l'école, peut-être vos amis le font, mais c'est aussi peut-être par vous que le Seigneur veut passer pour aider les autres, mais ne vous livrez pas à ces choses. Ne faites pas ça. Je ne sais pas comment le dire. Ne faites pas ça, parce que les dommages sont tellement plus grands. Un garçon qui t'aime, tu ne devrais pas, sous la contrainte,
comme ça, offrir, montrer tes parties intimes et tout, c'est pas une preuve d'amour en tout cas. C'est pas une preuve d'amour. Quelqu'un qui t'aime ne te fera pas ça. Donc faisons attention et vraiment, vous, jeunes filles, faites attention à ce fléau-là. C'est pour ça qu'il faut aussi écouter son témoignage intérieur. L'intimité, elle se bâtit. L'intimité, elle a deux sens. Mais aussi, on a aussi notre propre témoignage intérieur. Parce que des fois, si l'autre personne a déjà fait, et c'est comme si moi, je l'ai fait, donc toi, tu te sens obligé de le faire, mais à l'intérieur de toi, tu sais que tu ne dois pas le faire. Que ce soit dans le cas, par exemple, des jeunes filles et puis des photos, etc., il t'a déjà montré, oh oui, donc tu te sens obligé. Mais que ce soit même dans des personnes plus âgées, dans le relationnel, une personne qui t'a parlé de sa vie, mais toi, tu ne sens pas que votre relation est rendue là. Mais là, parce qu'elle t'a déjà parlé, elle t'a comme justement attiré comme ça, et tu te sens obligé, toi aussi, de dire quelque chose comme ça va équilibrer la conversation. Non, faut vraiment s'en tenir vraiment à ce niveau-là, parce qu'une fois qu'on a dévoilé cette chose, elle est sortie. Elle est sortie, on ne pourra pas la récupérer. Et donc, c'est pour ça c'est important de nous-mêmes veiller sur nous-mêmes par rapport à ça. Oui, on est authentique, mais c'est notre intimité. Et c'est à nous de choisir de la partager ou non. C'est à nous de choisir les personnes à qui on la partage. Et c'est pour ça c'est important, c'est à nous aussi de décider si vraiment on ne le sent pas, de ne pas le faire. Et c'est vrai qu'une intimité dans une relation ne peut pas être imposée et ne peut pas être subie. Le fait d'avoir des certaines relations d'intimité, on ne parle pas de sexualité, je pense que vous l'avez compris à 2 minutes de la fin, j'espère en tout cas, mais on parle du fait d'être proche de quelqu'un. C'est un privilège en fait d'avoir ce genre de relation, mais c'est des relations qui doivent aller dans les deux sens, où nous-mêmes on est à l'aise avec le degré d'intimité, et si on a un qui veut, et notamment dans une amitié, peut-être quelqu'un, vous sentez qu'il veut aller un peu plus vite que vous, c'est aussi le moment de pouvoir construire cette relation, que ça ne devienne pas quelque chose d'envahissant, quelque chose de contrôlant, et une bonne amitié va être fondée sur ce respect, où on va être sur la même longueur d'intimité et on est prêt à s'attendre l'un et l'autre. Écoute, moi je me suis ouverte, je comprends que toi tu veuilles pas t'ouvrir, mais si tu veux, je suis disponible, et ça va être signe d'un respect que l'un dise moi je suis prêt, l'autre je suis pas prêt, et ça va refléter l'authenticité. Et l'autre chose que je voulais dire, oui c'est ça, c'est que Jésus a dit j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ce serait trop lourd pour vous, c'est une charge trop lourde à porter. Et Jésus avait conscience que lorsqu'il parlait, ça avait un impact, que ses paroles avaient un impact. Et oui, il avait encore beaucoup de choses à dire, il aurait pu dire encore tellement de choses à ses disciples, il aurait pu dire tellement de choses à la foule, mais il savait que c'était pas le temps pour dire certaines paroles, que ça aurait fait plus de mal que de bien, même si ce qu'il allait dire était forcément la vérité, même ce qu'il allait dire était des paroles extrêmement puissantes, mais lorsque on peut quelquefois avoir des choses intéressantes et des choses très vraies à dire, mais peut-être que la personne en face n'est pas prête, n'est pas disposée, ne peut pas recevoir, et que ces paroles qui étaient censées être des paroles de vie vont devenir des fardeaux, vont devenir des occasions de chute, vont devenir des paroles même qui vont apporter de la confusion, parce que la personne n'a pas la maturité ou n'a pas toute la compréhension pour saisir ce que vous avez voulu dire. Donc veillez comme Jésus a pu le faire. Oui, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je fais le choix de m'arrêter, je fais le choix de me taire à un certain moment, parce que pour le bien de notre relation, pour que toi tu te sentes bien, pour que moi je me sente bien aussi, et qu'on puisse avancer. Donc je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses dans cette émission, et je vous encouragerais bien à faire ce travail avec le Saint-Esprit, à lui demander qu'est-ce que moi je dois retenir, comment est-ce que je peux établir des limites, qui sont les personnes à qui je peux me confier, celles à qui je ne peux pas, et que le Saint-Esprit puisse vous donner, vous déverser cette sagesse. Aurélie, tu voulais ajouter? Non, Aurélie ne voulait rien ajouter. Donc, et demain, on va se retrouver et on va parler des habits. Comment s'habiller avec authenticité. Et on s'en parle demain dans Parole de Femme.